Depuis quelques années, surtout à côté des vidéos YouTube que vous voyez, j'ai créé quelques courts-métrages et quelques projets au vu le jour. Mais il y a des fois que ça s'est très bien passé et des fois pas du tout. Et après, ça fait un peu l'âme du projet. C'est sûr que on ne peut pas le faire tout le temps très bien. Et aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes sur 3 tournages qui se sont assez bien passés les 3 et il y en a un qui s'est assez mal passé. Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Aujourd'hui je vais vous raconter les anecdotes de tournage. Bref, vous avez compris avec l'intro. Aujourd'hui on va parler des 4 anecdotes de tournage. Pourquoi 4? Parce que voilà, j'ai regardé pour un futur épisode. D'ailleurs si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et laisser un commentaire. Je peux y répondre, c'est l'avantage d'être encore une petite chaîne. Bref, on va commencer direct dans le bain avec l'un des tout premiers courts-métrages qui est encore public sur ma chaîne. Je parle bien évidemment des jeux maudits. Alors, les jeux maudits, ça a été fait en 15 minutes si on compte tout. Le tournage, le montage, tout a été fait en 15 minutes. Même en 20, parce que de base on devait faire ça en 15-20 minutes. Et au final, voilà, ça peut speeder sur la fin. Mais il y a plusieurs anecdotes, c'est que ça s'est fait en 15 minutes, que c'était le court-métrage qui m'a le plus inspiré pour une web série qui va arriver bientôt, qui a l'épisode 1 déjà en ligne, mais le Guitariste, ça m'a donné cette idée. Du coup on l'a fait en grandiose, on peut dire ça comme ça. Il y a une anecdote, c'est que quand on a fini nos vidéos, on devait les montrer à je pense qu'il doit y avoir les 20 jeunes et 3-4 animateurs, même 5 je crois, et il y a tout le monde qui passe. Et il y a, c'est une anecdote assez drôle, c'est que on monte le truc, tout le monde est content, tout le monde adore, tout le monde nous dit que c'est trop bien. Et il y a une animatrice que j'embrasse et que j'espère qu'elle verra cette vidéo, mais je pense jamais, qui me dit mot pour mot, ça serait dommage, c'est dommage parce que j'aimerais trop en voir plus, genre une série toutes les semaines. Et je dis, mais si tu veux, on écrit ça et on fait. Bon, au final, j'ai écrit, je ne retrouve plus les scénarios. D'ailleurs, j'aurais adoré retrouver les scénarios vraiment pour voir ce que j'ai écrit. Et au final, bon, ça devait donner une web série, bon, ça c'est pas fait. Mais 2 ans après, on a eu l'idée avec TX Project, allez vous abonner à sa chaîne parce qu'il mérite, bon Dieu de merde. On a eu comme idée le Guitariste et je me dis que, en fait, c'est l'animatrice en question qui m'a dit mot pour mot qu'elle voulait une série, ça va arriver bientôt. Et j'en suis très content de ça. Et du coup, c'est une anecdote assez drôle. Et voilà. On passe tout de suite au deuxième court-métrage qui est le deuxième public sur ma chaîne et sur la chaîne de l'IFAC, qui est une collaboration. Je parle bien évidemment de Faut en parler, qui est une web série où on s'est inspiré de je sais plus le nom, mais c'est un truc sur Arte, Faut en parler, je crois en plus, je crois que c'est ça le nom. Je sais plus le nom, mais c'était un truc qu'on s'inspirait de ça. Que les animateurs nous ont proposé et qu'on était totalement chaud pour le faire. On a écrit les questions, on allait voir les locales et tout comme ça pour poser des questions aux jeunes. Et tout s'est bien passé en quelques heures parce qu'il y a eu des moments où j'étais pas là par rapport au Covid. À ce moment-là, c'était il y a 2 ans, en 2021. Ou été 2020, je crois, je sais plus, mais je crois que c'était été 2021. Et on tourne tout ça et on va à un local où il y a eu personne. Vraiment, quand je vous dis personne, je pense qu'il y a eu juste de l'animatrice et 2 jeunes. Et on arrive, on va regarder un peu le match de foot parce que personne ne veut participer, on va pas forcer, ça sert à rien. Et il y a 2 jeunes qui arrivent, je crois au bout de, je pense qu'on doit partir dans 30 minutes, un truc comme ça. Et ils nous disent, on leur explique un peu le truc et ils sont chauds pour le faire. Et au final, on les voit dans la vidéo. Et ce que je trouve ça drôle, c'est que quand j'étais jeune à ce local jeune, le coup de vieux, je sais, merci. On se reparle, on se revoyait, on s'éclatait beaucoup. Genre vraiment, on savait qu'on pouvait parler de tout, qu'il n'y avait aucun souci. Du coup, voilà, c'est une anecdote assez mignonne sur une web série que aujourd'hui j'ai du mal à regarder parce que je comprends pas le montage. Et tout ça a pris, honnêtement, en comptant tournage, montage et tout, ça a pris, allez, je pense que ça a pris 6 mois. Donc c'était 6 mois de travail assez intensif, parce que tous les week-ends, tous les vendredis soirs, on écrivait, on s'organisait tout. Mais bref, donc voilà.
Ensuite, on va passer à l'avant-dernier projet qui est pour moi l'un des projets les plus sérieux, les meilleurs que j'ai fait pour l'instant. Même si aujourd'hui, il y en a qui disent que par exemple le Culture c'est mieux que Poppy. Je suis pas d'accord sur plusieurs points. Mais bref, je parle bien évidemment de Poppy, qui est un court-métrage que je suis le plus fier clairement, que je peux dire que il y a eu une personne qui m'a reconnu. Bon, c'était quelqu'un que je connaissais avant, mais qui m'a reconnu dans la rue en disant que c'était bien, ça m'a fait ultra plaisir. J'ai fait pleurer quelqu'un avec ce court-métrage, ce qui est vrai, c'est vraiment vrai. Genre, à une soirée, je sais plus pourquoi on parlait de ça. On parlait de court-métrage de film et ma mère, elle me dit à son pote et sa copine, bah, il fait des court-métrages, nanana, il y a un court-métrage qui est sorti, nanana. Je leur montre, et il y a sa copine d'un de mes potes de ma mère qui pleure, et vraiment, j'ai failli pleurer aussi, parce que je me dis que on a réussi dans le sens où c'est assez émotif Poppy et on a réussi de donner des émotions à quelqu'un et bon moi c'était le plus gros, mais je veux pas parler de cette anecdote, je veux parler du tournage qui a été une catastrophe, vraiment une catastrophe à faire. C'est parce que on a eu le local, il y a eu 2 jours qui étaient privatisés entre gros guillemets pour faire le tournage. 2 après-midi, même si 2 jours c'était très large, mais au moins on avait le temps de le faire. Et on se dit bon, il y a un jeune qui peut pas venir le mardi, bah au pire on prend l'autre jeune qui peut venir le mardi et le jeudi c'est l'autre jeune qui tourne. Parce qu'on était 2 jeunes, genre Tom qui fait le Tom jeune et Tom assez adolescent. Du coup on avait 2 jeunes qui ont bien voulu jouer le jeu. D'ailleurs merci à eux, ils se reconnaîtront. Et bah il y a le Tom jeune, on va l'appeler comme ça, qui n'est pas venu mardi parce que je savais pas pourquoi il pouvait pas. Et en fait, heureusement que le Tom adolescent était là, parce que sinon, ça aurait été très compliqué, on pourrait pas, et en une journée, on pourrait pas tout boucler, c'était pas possible. Parce que le nombre de plans qu'il y avait à faire, et en plus, le nombre de fois on a répété, bah, c'était très compliqué. Et voilà. Et aussi, il y a une scène qui a été la scène de l'impossible. Vraiment, c'était il y a très longtemps. Vous avez pas vu, mais c'est la scène du début qui était très longue à faire. La scène plan séquence, entre guillemets, où on voit Tom Petit aller prendre un truc à boire et revenir. Ça nous a pris vraiment 30 minutes parce que bah, l'acteur et moi, on y a eu des trucs, on n'avait pas tout compris et des trucs comme ça. Du coup, c'était assez drôle à faire, mais c'était niveau organisation assez compliqué. Et de toute façon, c'était un de mes vrais projets tout seul que l'animatrice savait que je pouvais me débrouiller. Et du coup, c'était vraiment le projet que j'étais tout seul à faire. En tout cas, à créer, bah, surtout avec TRX, avec Facimo, avec plein de gens. Mais c'était en quelque sorte, moi et TRX, qu'on s'organisait le truc. Parce que c'est notre projet à deux. Et maintenant, on va passer au dernier court-métrage, qui est un court-métrage assez, je trouve, assez drôle encore aujourd'hui. Je peux comprendre les trucs, mais on a essayé de s'éclater. Et au final, c'est très bien passé. Je parle de Fast and Peugeot, qui est une parodie de Fast and Furious, clairement. Le tournage a été d'une chaosité aussi, parce qu'on s'est dit, on se prend un week-end où on tourne. Tout le monde était disponible, il n'y avait pas de soucis sur ce point-là. Je savais que Kiki, il avait une soirée après, et je me dis, bon, je suis pas sûr, mais je lui dis, est-ce que t'es sûr que vous serez là? Parce qu'au pire, on peut décaler le tournage. C'est pas un souci, c'est pas grave, mais au moins c'est prévenu avant. Il me dit non, bah ok, le jour du tournage arrive, tous arrivent en retard, à part Noah, qui a PK33 potes, qui arrive un peu en retard, mais qui c'est pas méga grave, tu vois. Et il y a Kiki et Léo qui arrivent assez tard. Et bah on tourne, tout se passe bien, on tourne la scène de course, on se bat, on tourne la scène du téléphone, tout se passe bien. On fait les photos, nanana, tout va bien. Le lendemain, parce que c'était un week-end, tout le monde arrive en retard aussi. Et en plus, on doit attendre un de mes potes qui habitait à 1 heure de Vasgoulène. Du coup, c'était très compliqué. Mais ils sont arrivés et voilà, il n'y a pas eu un petit problème, c'était pas méga grave. Et voilà. Mais j'ai appris pendant la route, mais quand je vous dis pendant la route, c'est vraiment pendant la route, que ma petite sœur ne voulait pas venir. Ça, je savais. Et de toute façon, je lui ai dit avant, si tu veux, tu restes à la maison ou si tu veux pas venir, tu viens pas. Elle est venue, bon. Elle nous a aidé, vous entendez, mais à contre-cœur, ça se sentait. Et vu qu'ils avaient une soirée, que apparemment ils sont presque pas dormi la nuit, ou en tout cas il y a qui a dormi, ça c'est cool. Il y a Léo qui était un des acteurs, qui le kidnappé, qui devait venir, et le jour du tournage, il me dit que non il peut pas. Et l'excuse qui me sort, qui est nulle à chier, il me sort l'excuse de il était fatigué, il a fait une soirée, nanana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plan où je sors du coffre, et qu'après je fais le 3-2-1 pour la première course, c'est lui qui a filmé.
Donc ça veut dire qu'il savait qu'il y avait le tournage, il aurait dû assumer, il n'a pas assumé, bon c'était chiant. Et au final le plan, tous les plans ont été assez rapides à faire, sauf un où vraiment ça a pris beaucoup trop de temps. C'est là où je rentre dans je sors du coffre pour la deuxième course, ça nous a pris beaucoup de temps et on voit qu'il y a beaucoup de tours à corps. Mais en tout cas pour le 2, parce que j'annonce il y aura un 2, on va vraiment appliquer les choses correctement, genre on va se prendre beaucoup plus de temps. C'est comme le Q-Taris, on va prendre beaucoup plus de temps à faire. Mais bref, pourquoi je voulais parler de tout ça? Pourquoi parler de mes courts-métrages? Parce que je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, peut-être, même si vous êtes peu, d'ailleurs merci, par contre, petite parenthèse, j'ai dépensé, merci pour les retours du Miracle, du critique de Miracle, je m'attendais pas à de telles critiques, assez positifs, et j'ai tenté quelque chose, bon, qui est en train de se refaire. Mais dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça ou de vidéos face cam comme je suis à l'habitude. Mais j'aime bien faire ça, j'aime bien. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous. Et je voulais dire tout ça, c'est pour pas désencourager tous ceux qui veulent faire des courts-métrages. Si vous voulez faire un court-métrage, en tout cas, essayez de réaliser un court-métrage. Essayez. Vraiment tenter. Si ça vous plaît, bah continuez. Si ça vous plaît pas, bah arrêtez. C'est pas méga grave, mais si vous avez peur de faire un court-métrage, que je peux comprendre, parce que vous dites, je suis pas assez nanana, 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 tentez, vraiment essayez, qui ne tente rien n'a rien. Il y a plein de concours de court-métrage amateurs qui peuvent t'aider, il y a plein de tutos sur YouTube qui peuvent t'expliquer, mais c'est mieux, personnellement je trouve que c'est mieux de rentrer dans le tas et d'essayer. Et vraiment, on sait que ça va pas être le meilleur court-métrage en premier essai, c'est impossible, mais au moins vous avez essayé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, bref, faites que la chaîne monte en flèche, mais vous connaissez la chanson, et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, les courts-métrages, c'est bien, mais il faut pas en abuser, parce qu'une vie, on a qu'une vie. Ciao!